Donc, rebonjour à tous pour cette partie 4 où nous allons nous occuper de la suppression d'un contact. Donc, pour bien différencier les Dark Vador, je vais les renommer Dark Vador 1, 2, 3 et 4, et comme ça on pourra faire parler la force et les supprimer les uns après les autres. Et s'assurer du coup qu'on supprime bien le bon en fait, c'est vraiment pour ça que je rajoute ça. On va modifier aussi ici le inner HTML parce que get non complet, c'est pas que ça me convient pas, c'est que ce get non complet ça m'ennuie un petit peu parce que vous allez voir lorsque je fais un coup d'inspecteur, mes données sont en brut dans la div et si je veux pouvoir faire du flex ça va me déranger. Donc on va utiliser les backcodes comme ça avec Alt-GR et la touche 7. On va venir ouvrir et fermer une balise de paragraphe à l'intérieur de laquelle on va venir poser notre variable qui ne s'affiche pas, c'est normal. Pour qu'elle soit interprétée, il faut que je la mette entre crochets et avec le signe $, devant. Voilà, donc de cette manière-là, lorsque je vais sauvegarder, vous allez le voir, voilà, on va bien avoir notre Dark Vador qui est dans une balise P. Ce qui va me permettre de faire un ajout à cette div inner HTML. Donc pour faire un ajout, vous faites plus égal, comme ceci, d'accord, et vous allez pouvoir faire un ajout. Donc à nouveau, on va utiliser ces backcodes, on va mettre P, on va bien penser à la fermer, et à l'intérieur, on va venir lui mettre une corbeille pour la suppression. Voilà, comme ceci. Bon, je m'embête pas avec une image, etc. Vous comprendrez que c'est pour aller plus vite. On va lui rajouter une classe. Et pareil, pour faire très simple, je ne vais pas utiliser ici le BM. Je vais juste écrire corbeille. On va sauvegarder déjà pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de notre HTML. Et on a bien notre corbeille qui s'affiche. Effectivement, la corbeille, elle n'est pas belle du tout. Donc, on va faire un petit tour dans le style.css. Et on va venir s'occuper de nos cards. Donc nos cards ici, on va leur demander du coup d'avoir un display en flex, d'accord. Voilà, donc je vais essayer de sauvegarder à chaque fois pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc le fait de faire un display flex, ça va nous les mettre côte à côte. Mais comme on peut le voir, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vais essayer de zoomer un peu, voilà. C'est pas nécessairement aligné. Donc c'est là où en fait on va venir travailler avec notre justify content, où là on va lui dire mets un espace bien au milieu, important, donc espace moellé au milieu, donc space between. On verra, on testera le space around, mais je pense que c'est le space between. Et le align items, là pour le coup, lui, on veut vraiment que les deux éléments soient alignés l'un par rapport à l'autre, donc sur l'horizon, je vais dire sur l'horizontalité. Et donc là, je vais du coup le mettre en center. Et là, effectivement, on a bien nos deux éléments qui sont bien centrés l'un par rapport à l'autre comme ceci, et l'espace réservé est au milieu. Ensuite, on va pouvoir venir travailler sur cette fameuse corbeille. D'accord. Et donc là, on va lui dire qu'on veut un background color en white. Bon, je sais pas, je mets n'importe quoi. Un width, on va le mettre à 32 px. Un 8, on va le mettre pareil sur du 32 px. On va lui dire un margin à 0 px parce que étant donné que c'est un élément de texte, il me colle un margin de base, vous voyez, qui est de 16. Donc moi je le veux à 0 et je veux un border radius à 5 px pour que ce soit un peu plus sexy. On va déjà sauvegarder, voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Là, on s'aperçoit à nouveau que la corbeille est pas centrée, donc c'est ce que je disais. Si ici je me contentais de faire un texte ligne center, donc c'est ce que je disais dans une des vidéos précédentes de ce projet-là, vous voyez, je suis centré ici sur l'horizontalité, mais pas sur la verticalité. Donc du coup, pour corriger ça, je vais simplement passer du display inline sur un display flex. Et avec mon bon vieux Justify Content en center, mon bon vieux Align Items en center aussi. Et là, du coup, pour le coup, ma corbeille va être bien centrée au milieu, vous voyez, de chaque bouton. D'accord.
Donc une fois que l'on a réalisé ça, on va pouvoir s'attaquer vraiment au cœur du problème avec la fonction qui va elle s'occuper de la suppression. Donc l'écouteur de suppression, plutôt fonction suppression, hein. Suppression contact, voilà. On va la coder comme ceci. Donc ma fonction suppression contact, bien sûr, pour qu'elle soit active, il va falloir que je l'appelle à la fin, une fois que j'ai fini d'afficher mes contacts. Pourquoi? Parce que je vais venir lui demander de me faire une variable qu'on va appeler corbeille avec un S, et cette variable là, je veux que ce soit un document.query selector all de cette classe là. Et donc si jamais ce let corbeille, je m'amusais à le mettre dans le scope global ici tout en haut, dans la mesure où cette fonction là n'est pas encore rendue lorsque je crée ma variable restera constamment vide. Donc là je viens vraiment créer ma variable ici à l'intérieur. De toute façon je n'en aurai besoin que là, j'ai pas besoin que ce soit sur le scope, sur le global de mon fichier. Une fois que j'ai créé donc mon tableau avec tous mes boutons corbeille, donc déjà là je vais enregistrer. Et on va les vérifier, hein, qu'on a bien un tableau avec toutes nos corbeilles dedans. Donc si je tape... Ah ben non, oui, non, il faut que je le log. Étant donné que je suis pas dans le scope global, je peux pas le vérifier comme ceci. Donc je vais le vérifier comme cela, tout simplement pour vérifier qu'on a bien effectivement l'ensemble de nos corbeilles dedans. Et on les a bien. Donc maintenant qu'on les a, on va vouloir faire un event listener dessus. Donc on va faire un add un corbeille .for each pour chaque corbeille. Donc pour chaque corbeille. Donc là il n'y a plus le S, pardon. Le corbeille à nouveau ici, on va le mettre comme ceci. Hop, hop, une petite fonction fléchée. Et là, voilà, on va venir déjà log chacune des corbeilles pour vérifier indépendamment. Alors je log à chaque fois pour que vous puissiez bien comprendre. J'ai un tableau, j'ai un S. Donc là c'est mon tableau des corbeilles. Donc pour chaque corbeille dans ce tableau là, je te demande de récupérer donc chaque corbeille indépendamment et de venir me les loguer indépendamment. Et là il vient me les loguer vraiment indépendamment. Donc ici j'ai la première, je vais avoir la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Normal, j'ai 6 items dans mon tableau. On va avoir ceci dit un petit souci, c'est que chaque bouton pour l'instant c'est le même. Donc là ici sur ce bouton là il va falloir lui passer un ID pour pouvoir différencier le bouton, et on va pouvoir venir lui dire de récupérer une variable comme ceci. Et la variable qu'on va vouloir récupérer c'est quoi? C'est l'index de mon contact. Donc ici je vais venir lui dire index, donc ça c'est propre à la fonction for each. Et donc là ici je vais venir pouvoir mettre un index, ce qui va me permettre, lorsque mes corbeilles vont se réafficher, vous allez le voir, qu'elles ont tout un ID qui est complètement différent. ID 0, ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, ID 5. Je n'invente pas le fait de pouvoir récupérer l'index comme ceci, c'est une méthode de la fonction for each. D'accord. Donc une fois que j'ai fait ça, sur chaque corbeille maintenant indépendamment, donc sur chaque corbeille indépendante, je vais rajouter un écouteur d'événements qui va réagir au clic, d'accord, qui va déclencher une fonction qui aura elle un événement, d'accord. Donc je vous le fais en français, normalement on met bien souvent on met juste un E, hein, uniquement un E. Et ici je vais venir vous log l'événement, d'accord. Vraiment je le fais pas à pas pour que vous puissiez comprendre, sinon j'irai beaucoup plus vite que ça. Donc une fois que je vais venir ici log mon événement, il ne s'affiche plus rien. Normal, je n'ai pas fait de clic. Lorsque je vais venir cliquer ici sur Johnny B. Good, je vais avoir un événement qui va venir s'afficher là, sur lequel je vais pouvoir venir interagir avec les clés de cet événement. La clé qui m'intéresse, c'est la target, la cible. Et enfin, qu'est-ce qui va m'intéresser sur cette cible? C'est de récupérer son ID qui est à 0. Donc là, tout simplement, si je fais événement.target
.id de cette manière-là. Hop, lorsque ça va se recharger, si je viens cliquer ici, ben, j'ai bien ma clé 0 de mon tableau, ma clé 1, ma clé 2, 3, 4 et 5. Donc, ce qui fait bien toutes les clés de mon tableau. Une fois que j'ai fait ça, donc là que je sais la clé que je veux récupérer, je vais utiliser une fonction très simple qui est la fonction splice. Donc lorsqu'on ne connaît pas comment on utilise, lorsqu'on ne sait pas comment on utilise une fonction, je vous invite vraiment à taper toujours le nom de la fonction et d'aller voir un coup sur MDN comment ça fonctionne, comment elle s'utilise. Donc là typiquement si je veux insérer à l'index 1 un February par exemple et que je fais run ici en haut, donc j'aurai bien janvier February. Donc on va supprimer cet exemple là. Hop 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 hop. Donc c'est l'avantage, on a un petit bac à sable, on peut tester. Et donc j'ai bien janvier, février, mars, avril, juin. Si maintenant la fonction splice, je veux pouvoir l'utiliser différemment pour qu'elle supprime un élément, par exemple qu'elle me supprime l'index 0 et qu'elle n'en supprime qu'un seul, je lui dis 0 et 1. Et ici, hop, janvier aura disparu. Donc typiquement, ça je vais pouvoir venir le réutiliser ici, en réutilisant mon tableau de contact, donc de cette manière-là, en faisant contact.splice. Je vais pouvoir venir lui dire quel index je souhaite venir supprimer, à savoir que je souhaite supprimer le premier index, et je ne veux en supprimer qu'un. Donc en réalité, je reviens utiliser cette façon d'écrire que j'ai fait là, mais dans ce cas de figure ici. Maintenant, si je sauvegarde, alors il faut que je me mette sur le code pour sauvegarder, ça sera mieux. Voilà. Lorsque ma page va se régénérer, voilà, ça y est, c'est fait. Si je viens supprimer Johnny B. Goode ici, donc on voit bien le 0, et il n'y a pas eu de régénération. Pourtant, si je viens vérifier dans mon contacts, avec le S, voilà, on a bien plus que 5 éléments. Et si on déplie, le Johnny B. Goode a bien disparu. Donc tout simplement, en fait, ce qu'il va falloir venir faire une fois qu'on a fini de supprimer son élément, c'est revenir, générer le DOM. Donc, et c'est pour ça qu'ici, on avait vidé ligne 40 au préalable le DOM. Donc ici, à nouveau, je viens supprimer Johnny B. Goode, il se supprime. Si je supprime Dark Vador 3, et regardez bien, je clique bien sur le 3 se supprime, le 2, le 4 et le 1. Et si je supprime Luc, il n'y a plus rien. Voilà, donc en réalité, avec cette façon d'écrire là, on vient de déjà pouvoir supprimer les contacts en moins de 15 minutes. Écoutez, je vais sauvegarder là, je vais à nouveau vous inviter à faire une pause et on va se revoir pour l'ajout d'un contact.